Bonjour à toutes et à tous. Saut 2, mon avis maintenant. Ce film, j'ai adoré. J'ai adoré. Un peu moins bien que le 1 parce que bon, voilà. Mais j'ai plutôt adoré. Comme ça, ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir. Ceux qui ont envie de savoir plus en détail pourquoi j'ai adoré ce film peuvent rester. Adorer, c'est un bien grand mot, hein. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, entre autres. Ce film prend en compte le fait qu'on a déjà vu le précédent film. C'est pas un film qui va nous... Parce que globalement, c'est un film de torture, Saw. Il y en a 9, 6, 7, bref, beaucoup. Et si à chaque film on faisait le même schéma, ce serait chiant. Dans celui-là, ils savent très bien qu'on a vu le premier. Du coup, ils permettent de directement commencer dans l'action. On connaît directement c'est qui. Le méchant, finalement, non. Bref, si t'as pas vu le film précédent, c'est un bon film. Si t'as vu le film précédent, ça va pas repomper comme Men in Black 2 par exemple, ou ce genre de film. Pourtant, on peut y croire. Mais voilà. C'est un super film. La musique, elle est sympa. Malheureusement, j'ai pas retenu la nouvelle musique du 2, j'ai juste retenu le thème principal du 1 qui revient, thème culte. Mais d'après ce que j'ai entendu, la musique est quand même sympa. Il y a 2-3 jumpscares pas ouf dans ce film. Vraiment juste pour faire peur comme ça, c'est un peu ballot. Mais à part ça, ça va. Il y a des méthodes de torture que j'aime extrêmement beaucoup, notamment 3, le début, qui est incroyable, horrible. Le deuxième avec un four, et le troisième avec des mains piégées dans une boîte. Sans trop spoiler, voilà un peu les scènes où vraiment j'étais pas bien. En fait, le film, c'est pas les films les plus gore du monde, j'ai vu plus gore. Il est gore, effectivement, un petit peu quand même, beaucoup. Mais c'est plus la situation et la torture psychologique des personnages qui te met pas bien. Il y a des scènes avec des aiguilles. Je suis pas quelqu'un qui a peur des aiguilles, mais premier degré, j'ai beaucoup de mal à regarder cette scène parce qu'elle était horrible. Et globalement, le film, c'est un très bon film parce qu'il est horrible à voir. Hein, t'as envie de détourner les yeux, il est mentalement pas très... Enfin, c'est pas très sain à regarder, c'est bien. J'adore, c'est cool. Dans la scène des aiguilles, la scène du four où vraiment j'étais pas très bien. C'est pas trop une scène où... Enfin, c'est pas trop ce genre de film plutôt où tu t'attaches aux personnages et t'as peur pour eux. C'est genre, peu importe le type de personnage, t'as pas envie qu'ils meurent comme ça. T'as pas envie, parce que c'est pas juste mourir, c'est mourir torturé. Et la plupart du temps, c'est des personnages qui n'ont rien demandé. Là où dans les slashers, c'est des personnages souvent adolescents bien chiants, qui fait plaisir de les voir démonter. Là non, c'est horrible, ils ont rien demandé. Et c'est ça qui est cool dans ce film. La fin a encore retourné mon cerveau. Je pensais pas que le deuxième film allait faire pareil, mais ça a retourné mon cerveau en tellement de fois. C'est incroyable. La fin, il y a une connexion avec le premier film. Ça me dérange pas. Et vraiment, c'est très cool. Moi, le seul problème que je dois soulever, c'est que du coup, Jigsaw, c'est qui? Enfin, le méchant, l'antagoniste, c'est qui? Parce qu'il est incroyable, l'antagoniste, mais dans le 1, le méchant, l'antagoniste du 1, spoiler, il a été manipulé par le vrai Jigsaw. Sauf que dans le 2, on dit qu'en fait c'est toujours le même, mais c'est le vrai, ou peut-être que pas, parce qu'en fait il y a une descendante. Enfin, j'ai pas trop suivi là, j'ai bugué. Vraiment. Mm, Vraiment, ouais. Et le film se base sur un concept de air, de gaz, euh, j'allais dire pollué, non, de gaz empoisonné, voilà, qui t'infecte et 2 heures plus tard, tu meurs. Oh, le premier était beaucoup plus psychologique et j'aimais plus. Là, dans celui-là, il y a plus de personnages. Du coup, tu t'attaches moins. Il y a plus de gore et de meurtre, ce qui est cool. Mais principalement, je préfère le premier film qui était mieux, je trouve. Il y avait des scènes vraiment horrifiques, pas que en termes de gore. Là, dans celui-là, t'as juste peur de tomber sur un piège à chaque pièce. Ce qui est cool aussi, parce qu'on n'avait pas dans le premier film. Mais voilà, globalement, si t'aimes pas la peur des pièges, de seringues et tout, il n'y a pas de peur de slasher. Enfin, quoique si à la fin. Mais il n'y a pas de peur de fantômes ni de trucs du genre en fait. Globalement, la poupée est toujours là, la poupée de Jigsaw, elle fait flipper sa mère.
Et ouais, je trouve qu'il y a un peu moins de scènes horrifiques autres que, slasher et torture. Ce qui est un peu ballot parce que dans le deuxième il y avait enfin dans le premier plutôt, il y avait vraiment tellement de peurs différentes qui faisaient bien flipper. Celui-là est un peu moins, c'est un peu moins travaillé parce que c'est pas James Wan qui le réalise. Il y a des plans, banals, pas des plans dans le rétro, comme dans le premier film ou ce genre de truc, ni d'idées incroyables avec, l'appareil photo et des flashs pour voir dans le noir. Pas ce genre de concept. Globalement, c'est un peu triste, mais il est gore. Il fait peur, enfin il est horrible à voir pour un film gore, c'est bien. Tu dis ça te met pas bien, ça véhicule des émotions pour un film d'horreur, c'est plutôt bien. Du coup, ouais, et on s'attache très vite au personnage du policier notamment, très compréhensible. Son arc narratif en fait tout simplement. Et j'adore tout simplement le film. C'est incroyable, la fin surtout. Et en fait, ce que moi j'aime bien dans les films solo, c'est que quand une fois que tu regardes la fin et que tu recomposes l'histoire, tu fais ah ouais, du coup, depuis le début, c'est comme ça. Et ça donne une nouvelle vision du film. Et ça, j'adore. C'est un film à twist incroyable. Et ouais, oui, c'est un bon film. J'aime bien les acteurs. Le son était plutôt bien fait. C'est cool. Pour une fois, on voit un paquet de policiers armés jusqu'aux dents, limite force spéciale FBI, infiltrer le repère de Jigsaw, là où dans le 1 il n'y avait que deux. Il y a une évolution en termes d'intérêt de la police envers lui, et c'est cool. Globalement, c'est plus juste deux petits policiers qui cherchent Jigsaw, là c'est vraiment toute une brigade. Et même que ça, il arrive à s'en sortir. Bref, très bon film, dans la lignée du premier, légèrement un peu moins bien, mais il innove, et c'est un truc super bien pour une suite. Il a innové tout en restant dans la vague de l'original. Du coup, ouais, très bon film. Je vous l'encourage à le voir. Il était très sympa. Et en vrai, lors d'une petite soirée pizza, c'est- je pense que ça doit être un bon film à regarder. Globalement, c'est mon avis sur Saw 2. Euh, Qu'est-ce que je peux dire vite fait pour la suite? J'espère que la suite va être meilleure, que ça va toujours me retourner le cerveau à la fin, que ça va être bien. Et j'espère vraiment que le deuxième film, c'est le plus mauvais que j'ai vu, pour que la suite, c'est que du bon. Le 2 est cool, hein, mais juste j'espère que le 3 peut pas être pire que ça. Genre, ça, c'est encore bien, Saw 2. J'espère qu'on peut pas. J'espère que c'est pas le meilleur des films, Saw 2. Parce qu'il était bien, mais le 1 était meilleur. S'il y a une pente descendante comme la Sega Halloween, c'est triste. Voilà globalement mon avis sur Saw 2, comme je vous ai dit. À la prochaine pour Saw 3. Moi je vous dis au revoir, abonnez-vous et voilà, bise.